Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Je suis de retour pour la correction des exercices de grammaire concernant la leçon des compléments circonstanciels et des compléments essentiels. Bien sûr, avant de commencer, je vous demande de bien écouter la vidéo et de poursuivre l'explication. Après, sur votre cahier de devoirs, vous allez souligner les fautes. Et je parle bien sûr des fautes d'orthographe et des fautes concernant vos réponses sur la grande ligne, puis vous allez corriger en haut en utilisant un crayon bien taillé et la règle. Et bien sûr, avant de commencer, aussi, j'aimerais bien que vous me rappelez qu'est-ce que ça veut dire un complément essentiel et qu'est-ce que ça veut dire un complément circonstanciel. Très bien les enfants. Alors, le complément circonstanciel, c'est un complément additionnel, complémentaire qu'on ajoute à la phrase pour l'enrichir. Il complète la phrase. Très bien. Il nous donne des informations sur le lieu, sur le temps, sur la manière, sur la cause, sur le but. Très bien. Par contre, le complément essentiel, c'est un complément qui complète le verbe. Bravo les enfants. Il peut être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect et éventuellement un complément d'objet second. Très bien. Il peut être un attribut de sujet. Bravo les enfants. Il peut être aussi, très bien, il peut être d'autres compléments de lieu qu'on ne peut pas, de lieu ou bien de temps qu'on ne peut pas supprimer. Très bien. Alors leur suppression fait perdre le sens de la phrase. Alors maintenant, commençons par la correction du premier exercice. Je lis la consigne. Indique si le complément souligné est essentiel ou circonstanciel. Lundi prochain, je rencontre mon correspondant. Lundi prochain répond à la question quand. Très bien les enfants, c'est un complément de lieu. Voyons maintenant si nous pouvons le supprimer ou bien le déplacer. Alors si je dis je rencontre mon correspondant lundi prochain, très bien, la phrase reste correcte. Et aussi si je dis je rencontre mon correspondant, la phrase est correcte et elle a le sens. Très bien. Elle a, un sens. Très bien. Donc c'est un complément circonstanciel. C'est un complément circonstanciel de temps. Très bien les enfants. Bien. Passons maintenant au deuxième complément. Je rencontre mon correspondant. Ce complément répond à la question qui. Je rencontre qui. Donc c'est un complément d'objet direct. Et comme on a vu, le complément d'objet direct, c'est un complément essentiel. Voilà. Alors on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Passons à la deuxième phrase. Les parents contrôlent leur accès à Internet. Les parents contrôlent quoi? Leur accès à Internet. Donc c'est un complément d'objet direct. Il est aussi essentiel. Bravo. Concernant la troisième phrase, nous avons gagné le match. Nous avons gagné quoi? Le match. Très bien les enfants, c'est un complément d'objet direct. Il est donc essentiel à la phrase. On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Maintenant, en ce qui concerne la quatrième phrase, vous devez bien faire attention. Ils sont fiers de leurs enfants. Fiers de leurs enfants, ce groupe de mots est placé après un verbe d'état. En effet, beaucoup d'enfants m'ont demandé de leur rappeler l'attribut de sujet. Alors, l'attribut de sujet, c'est le groupe de mots qui est placé après un verbe d'état, qui vient après un verbe d'état. Les verbes d'état, comme le verbe être,
le verbe avoir l'air, le verbe sembler, le verbe demeurer, le verbe rester, etc. Par exemple, cet homme semble inquiet. Sembler, c'est un verbe d'état. Donc, inquiet, c'est un attribut de sujet. Ici, on a fier de leurs enfants, c'est un attribut de sujet. Et comme on a vu dans la règle, l'attribut de sujet, c'est un complément. Bravo les enfants, c'est un complément essentiel. Passons à la phrase suivante. Ces livres coûtent 310 dirhams. Ce complément, c'est un complément essentiel. Très bien. On ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire ces livres coûtent. Aussi, on ne peut pas dire 310 dirhams. Ces livres coûtent. Très bien les enfants. Et pouvez-vous me dire quel type de complément? Très bien. C'est un complément de mesure. Un complément de mesure. Je vous donne un autre exemple de complément de mesure. Par exemple, cet animal pèse 300 kilos. Cet animal pèse 300 kilos. Par exemple, donc 300 kilos, c'est un complément essentiel de mesure. Très bien les enfants. Voilà. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer. On ne peut pas le déplacer. Passons à la dernière phrase. Les invités arriveront demain à l'hôtel. On a le premier complément, c'est demain. Il répond à la question quand. Donc, c'est un complément de temps. À l'hôtel, il répond à la question où. C'est un complément de lieu. Bien sûr, on peut les deux les déplacer et on peut supprimer les deux. On peut dire les invités arriveront. On peut dire demain à l'hôtel, les invités arriveront. Clair? Donc, les deux, ce sont des compléments circonstanciels. Voilà. Très bien, on a fini la correction du premier exercice. Puisque le deuxième exercice porte sur la même chose, je vous laisse avec la photographie de la correction. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous laisse maintenant. Au revoir.